Bonjour, je suis Amy, je suis photographe spécialisée dans la grossesse et dans les bébés dans l'Orne en Normandie et aujourd'hui je vais vous partager mes meilleurs conseils pour bien vous préparer pour votre séance grossesse. D'après moi, la première étape après avoir trouvé votre photographe pour votre séance grossesse, c'est tout simplement de discuter avec lui. Je pense que ce sera la personne la plus à même à vous donner ses précieux conseils concernant la séance que vous allez réaliser avec lui ou avec elle. Il ou elle sera le plus à même à vous parler de toutes les possibilités concernant votre mise en beauté, votre tenue ou même les décors. Lui-même pourra avoir de précieux conseils concernant votre séance. En tant que photographe, j'essaye de toujours être disponible pour mes clientes avant leur séance afin d'ôter toute once de stress ou d'inquiétude. Une fois avoir obtenu tous les conseils de la part de votre photographe, il est temps de choisir votre ou vos tenues de séance grossesse. Votre photographe peut comme moi avoir un dressing à vous proposer ou ne serait-ce que quelques tenues parmi lesquelles choisir votre tenue de séance. Personnellement, j'ai investi au fur et à mesure des mois qui passent depuis le début de mon entreprise dans différentes tenues, robes, body, sous-vêtements, même déshabillés. Voilà, j'ai essayé de me créer une grande collection de vêtements pour que chacune de mes clientes puisse trouver quelque chose qui lui plaise pour sa séance. Si ce n'est pas le cas de votre photographe ou que tout simplement vous n'aimez pas les tenues qu'il a à vous proposer, vous avez plusieurs possibilités pour trouver votre tenue de grossesse. En premier, vous pouvez poser la question à votre entourage, à savoir si une de vos amies ou un membre de votre famille ou même une connaissance a réalisé une séance grossesse récemment et si elle aurait par hasard une tenue à vous prêter, ce qui vous éviterait d'avoir à acheter votre tenue de grossesse. En deuxième possibilité, vous pouvez tout simplement louer votre tenue, soit chez un prestataire de location de vêtements classiques ou alors chez un prestataire spécialisé dans les robes de shooting grossesse. Je connais par exemple Mélia Photographie, je la suis sur Instagram, j'adore son travail et je sais qu'elle travaille pour ses clientes avec un prestataire de location de robes de grossesse qui permet à ses clients d'avoir un grand choix de tenues de grossesse. En troisième possibilité, vous pouvez tout simplement vous contenter de vêtements que vous avez déjà et pas forcément acheter une tenue spécifique à cette séance. Alors par exemple, si vous avez déjà investi dans des vêtements de grossesse classiques, une robe de grossesse classique peut tout à fait convenir à une séance photo. Sinon, vous pouvez tout simplement vous contenter de sous-vêtements. Personnellement, je conseille toujours à mes clients d'emmener un ensemble de sous-vêtements noirs et un ensemble de sous-vêtements blancs, quelque chose que potentiellement tout le monde a et on peut se baser uniquement sur ça pour faire de très jolies photos de grossesse. Ça nous laisse de grandes possibilités. Vous pouvez aussi tout simplement porter un jean pré-grossesse en le gardant ouvert avec un soutien-gorge ou tout simplement les seins nus couverts, c'est très joli également. Personnellement, j'utilise aussi des nuisettes qui ne sont pas spécialisées dans la grossesse mais qui rentrent très bien en séance. Et sinon, pour les plus téméraires d'entre vous, vous pouvez tout simplement poser nu. Je trouve que c'est vraiment magnifique pendant une séance grossesse, une femme qui me pose nue. Mais c'est vrai, voilà, il faut avoir le courage de le faire. Mais je trouve ça vraiment très très joli et là, vous pouvez pas faire plus simple. En quatrième option, vous pouvez tout simplement acheter votre tenue d'occasion, que ce soit dans une friperie ou bien sur le marketplace de Facebook ou même Vinted. Moi-même personnellement, j'ai déjà acheté beaucoup de tenues de grossesse d'occasion. On les retrouve vraiment à tout petit prix, en très bon état et ça vous évite d'acheter du neuf pour votre séance grossesse. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner concernant votre tenue, c'est d'éviter tout ce qui est Shein, AliExpress ou sites de ce genre. Vraiment, c'est pas du tout fiable. Souvent, déjà, ce n'est pas très éthique. Voilà, on connaît mal les fonctionnements de ce genre d'entreprise et le peu qu'on en sait, c'est du mauvais. Et deuxièmement, c'est très chimique. Voilà, ces usines là, c'est le pire, que ce soit pour vous ou pour votre bébé. Je déconseille franchement d'investir dans des robes de Shein. Moi je sais que je suppose, au vu des modèles, avoir acheté de la seconde main de Shein ou d'AliExpress, mais c'est vrai que c'est différent parce que ça a été porté, ça a été lavé plusieurs fois et c'est beaucoup moins chimique que ça peut l'être neuf. Mais si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter ces sites là à tout prix. Par la suite, vous pouvez vous poser la question de la mise en beauté. Alors personnellement, je propose au studio de réaliser la mise en beauté de mes clientes en tant que prestation parce que j'ai toujours été une grande passionnée de maquillage et de coiffure, mais j'ai quand même réalisé une formation pour me perfectionner et me professionnaliser. Si vous n'avez pas cette possibilité ou que vous souhaitez tout simplement la réaliser vous-même, je peux vous donner ces 3 conseils. Mon premier conseil est de réaliser un maquillage plutôt naturel sans des paillettes trop grosses parce que malheureusement elles peuvent refléter la lumière et ça rend vraiment pas joli en image. En numéro 2, je peux que vous conseiller d'utiliser votre maquillage habituel et de ne pas vouloir essayer un nouveau rouge à lèvres, un nouveau crayon ou un nouveau mascara parce qu'en cas d'allergie, le résultat ne va pas être très joli et en utilisant votre maquillage du quotidien, vous prévenez justement ce risque d'allergie.
En numéro 3, je pourrais vous conseiller de réaliser un maquillage que vous avez l'habitude de faire pour éviter les ratés, parce que ça arrive, et au moins avec un maquillage qu'on a l'habitude de faire, on peut se louper et ça évite le stress de réaliser quelque chose de nouveau le jour de la séance, et si possible de réaliser quelque chose qui pourrait bien s'accorder à votre tenue. Mon quatrième conseil concerne les cheveux. Alors moi personnellement, je ne fais pas trop de fioritures ou de coiffures extravagantes, mais je sais que personnellement, j'aime beaucoup les boucles. Je trouve qu'elles apportent beaucoup de relief et beaucoup de volume aux images. Et donc si j'avais un conseil pour vos cheveux et que vous êtes capable de le faire ou vous avez l'habitude, c'est de vous faire des boucles. Quelques jours avant votre séance, je peux vous conseiller de réaliser un soin de la peau, encore une fois que vous avez l'habitude de faire pour éviter les allergies. Ça peut être une petite exfoliation avec un masque ou quelque chose de ce genre pour bien préparer votre peau, vous détendre et vous sentir au top le jour de votre séance. Si c'est possible, essayez de bien vous reposer avant votre séance, 1 ou 2 nuits avant. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fin de grossesse ou tout simplement en cours de grossesse, le sommeil peut être compliqué, mais c'est vrai que si on peut retirer quelques poches sous les yeux avant la séance et vous sentir bien reposé, vous serez au top pour votre séance. Toujours dans l'idée de venir l'esprit tranquille à votre séance grossesse, je ne peux que vous conseiller de vous réaliser un petit mood board, trouver quelques images d'inspiration sur Pinterest par exemple. Ça vous permet de vous donner une idée bien précise de ce que vous voulez faire et ça vous permet aussi de vous déstresser concernant les poses ou les postures, même si normalement votre photographe sera là pour vous conseiller. Je vous conseille également de bien préparer vos affaires à l'avance, encore une fois, pour ne pas se stresser de trop le jour J. Alors moi j'ai quelques affaires que je conseille toujours à mes clientes d'emmener pour leur séance. En numéro 1, je leur conseille de venir dans une tenue confortable, de ne pas se mettre la pression et d'être à l'aise, d'éviter tous les vêtements qui serrent pour éviter les marques ou les irritations sur la peau, de vraiment venir tranquille et de se changer au studio. En numéro 2, comme dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je conseille toujours à mes clients de venir avec un ensemble de sous-vêtements blancs et un ensemble de sous-vêtements noirs parce que moi comme je prête des tenues, au moins avec ces deux options, on a moyen d'avoir toujours quelque chose de bien assorti à la robe ou en tout cas d'invisible. Et c'est aussi tout à fait possible de les utiliser simplement avec un petit par-dessus ou même brut, juste l'ensemble de sous-vêtements. Et en troisième, je leur propose toujours d'emmener quelque chose qui leur tient à cœur si elles le souhaitent, comme une petite paire de chaussons de bébé, le doudou de bébé ou bien même une échographie. C'est pas du tout obligatoire, mais ça permet de rajouter un petit peu de sentiment à la séance et c'est toujours sympa d'avoir ce genre de souvenirs. Et voilà, je vous ai transmis tous mes conseils les plus importants et les plus utiles à mon sens pour bien préparer votre séance grossesse. Si jamais vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou des questions à me poser, je vous laisse me les laisser en commentaire. Vous pouvez dès maintenant me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous invite également à liker cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a été utile et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. À la prochaine!